Une fois les lamelles colorées, elles doivent être identifiées et comptées au microscope. Le comptage doit être réalisé par balayage de l'intégralité de la surface du puits, dans le sens horizontal ou vertical. Le champ de prise de vue de la surface balayée doit également couvrir au moins pour moitié l'extérieur de la surface du puits. Les objets en dehors du puits ne peuvent pas être comptés car une confirmation par DIC n'est pas possible. Durant cette étape, la localisation d'organismes cibles présumés doit être notée au moyen d'un vernier. Une fois l'extrémité d'un plan de balayage atteinte, le champ de prise de vue doit être déplacé. Pour ce faire, cadrez un objet au bord du champ de prise de vue et déplacez la lamelle avec précaution jusqu'à ce que l'objet se trouve au bord opposé. Les zoocystes de Cryptosporidium et les kystes de Giardia doivent initialement être identifiés à l'aide de FITC. L'analyse pour la coloration FITC doit être réalisée avec un grossissement d'au moins 200 fois. Notez la fluorescence verte claire, l'effet de halo, les dimensions et les formes. Outre la coloration par FITC, les zoocystes de Cryptosporidium et les kystes de Giardia doivent être identifiés par coloration d'API caractéristique. L'analyse pour la coloration d'API doit être réalisée avec un grossissement d'au moins 400 fois. Notez le nombre de noyaux distincts qui apparaissent en bleu clair. Une fois l'analyse primaire réalisée, procédez à une confirmation par microscopie DIC. L'analyse des structures internes doit être réalisée par microscopie DIC, avec un grossissement d'au moins 1000 fois. Notez la présence de sporozoïtes associés aux zoocystes de Cryptosporidium. Notez la présence de parois cellulaires, de cytoplasme, de corps médian, d'axonèmes et de noyaux associés avec les kystes de Giardia.